Depuis la nuit des temps, les couples se font et se défont. Ça, ce n'est plus un secret pour personne. Par contre, ce qui pose un petit problème et suscite des questionnements, pourquoi les couples immigrants au Canada se séparent autant? Quelle en est la cause? Est-ce qu'il y a une malédiction sur ce pays? Restez connectés. Bonjour, bonjour, je suis très contente de vous retrouver comme d'habitude. Je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très palpitant, un sujet d'actualité et un sujet controversé, mais un sujet qui fait la une de tous les ménages. Nous allons parler de pourquoi les couples immigrants en Occident et particulièrement au Canada se séparent autant. Pourquoi autant de divorces? Pourquoi autant de séparations? Est-ce qu'il y a une certaine malédiction sur ce pays qui n'aime pas les couples? Qu'est-ce qui se passe exactement au Canada? Pourquoi les couples qui viennent d'arriver, qui sont des couples stables, des couples bien établis, dès qu'ils arrivent dans le pays, c'est une catastrophe? Et c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Si vous venez de me découvrir, je suis Essie Koudao, je suis coach de vie et coach en leadership et je vous accompagne dans la transformation de votre vie pour atteindre vos objectifs et vous épanouir pleinement. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous, activez la cloche de notification et mettez-moi un pouce bleu pour pouvoir m'encourager à vous donner plus de contenu. Abonnez-vous et partagez ces vidéos pour que ceux qui veulent l'information ou n'ont pas accès à l'information puissent l'avoir. Partagez massivement, je compte sur vous les amis. Alors, les couples au Canada se défont, vraiment des milliers de couples qui se séparent. Une fois arrivés au Canada, ils viennent des pays, de n'importe quel pays, de partout dans le monde. Et une fois au Canada, on ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas pour quelle raison les couples s'effritent, les couples se séparent, il n'y a plus d'amour, les couples rentrent en guerre, des guerres vraiment, des fois quand tu entends certaines histoires, c'est vraiment atroce. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cela se passe ainsi? Aujourd'hui, je vais vous donner quatre raisons pour lesquelles les couples, une fois arrivés au Canada, se séparent ou arrivent au divorce. Alors, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que la quatrième raison est des plus importantes, des plus primordiales et vous allez regretter si vous ratez ça ou si vous partez avant la fin de cette vidéo. Alors, la première raison pour laquelle, lorsque les couples immigrants arrivent au Canada, se séparent, c'est que les couples ont d'autres priorités. Alors, quand on vient d'arriver au Canada, ce qui importe, ce qui est dans notre tête, ce qui est dans notre mind, ce n'est pas de passer une soirée romantique. Ok, ce qui est dans notre mind, ce n'est pas d'être le plus proche possible de notre conjoint. Ce qui est dans notre mind, que ce soit l'homme ou la femme, c'est de vraiment s'installer, de vraiment poser ses bases lorsqu'on vient d'arriver dans ces pays-là. Et poser ses bases veut dire vraiment trouver un logement, trouver un travail, trouver des écoles pour les enfants, s'installer, ok, s'installer dans son appartement, dans sa maison, n'importe où. Voilà vraiment les priorités des couples lorsqu'ils viennent d'arriver. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on est dans ce stress-là, on est dans cette course-là, de pouvoir s'installer rapidement, de pouvoir faire les choses comme il faut. On voit que l'argent qu'on a amené, l'argent commence à finir, mais peut-être on n'a pas encore trouvé un bon travail, un bon emploi stable qui va nous stabiliser. Tout ça fait que les couples se perdent. Okay? Les couples ne sont plus vraiment connectés émotionnellement. La priorité n'est pas de partir au resto pour passer une bonne soirée avec son chéri ou avec sa chérie. La priorité est de pouvoir chercher un bon logement pour installer les enfants, s'ils ont des enfants. La plupart ont des enfants avant de venir. La priorité, c'est vraiment de trouver un bon travail pour l'homme, de trouver un travail pour la femme. Vraiment, les priorités ne sont pas dans les couples, dans les relations émotionnelles. Les priorités sont plus de s'installer. Et c'est normal. Je ne dis pas que c'est anormal. C'est tout à fait normal parce qu'on vient d'arriver dans un pays qui n'est pas le nôtre. Et la première des choses, c'est vraiment qu'on puisse poser nos bases, s'asseoir
avant de penser à d'autres choses. Donc, c'est normal. Mais ce que ça fait, c'est que ça met une distance entre les couples. Ça met une distance entre l'homme et la femme. Il n'y a plus vraiment de communication. Les communications tournent autour de est-ce que tu as trouvé un logement, est-ce que tu as trouvé un travail, comment on fait, etc. Tout ça, ça bâtit aussi le couple, je n'en disconviens pas. Mais ça fait que des moments de qualité sont de moins en moins passés. Et ce sont des bases qui, petit à petit, érigent des murs dans le couple. Donc, il faut faire attention. Alors, la deuxième chose qui fait que les couples se séparent une fois arrivés ici au Canada, c'est que une fois arrivés ici, les couples pensent d'abord à pouvoir trouver un travail. Le couple pense d'abord à trouver un emploi. Et lorsque le couple trouve l'emploi, généralement, ce sont des emplois où les horaires ne sont pas des horaires vraiment basiques, c'est-à-dire de 8 heures le matin à 17 heures le soir ou de 9 heures le matin à 16 heures le soir. Ce ne sont pas des horaires comme ça. Les horaires sont disparates. Il y a un qui trouve peut-être un travail de nuit, l'autre qui trouve un travail de jour. Le couple ne se voit plus. Lorsque un rentre, l'autre ressort. Des fois, on se rencontre dans un parking pour s'échanger les enfants. Des fois, on se rencontre juste sur le pas de la porte parce que l'un est en train de partir pendant que l'autre revient. Des fois, celui qui travaille de nuit, quand il revient pendant la journée, il dort. Et quand les autres reviennent, lui, il se prépare à repartir. Donc, quasiment les horaires de travail font que les couples ne se voient plus. Et nous savons que quand on ne se voit pas dans un couple, c'est compliqué. C'est sûr que des fois, ils dorment même sur le même lit, mais tellement ils sont dans le stress, ils sont dans le rythme de courir, que vraiment, même les relations intimes, même les relations sexuelles, c'est quelque chose que les couples n'arrivent plus à avoir parce que ils sont rentrés dans la course de l'Occident et surtout dans la course de l'Amérique du Nord, du Canada. Et ça continue à ériger un mur. Ce que ça fait, c'est que ça distancie les couples. Ils sont ensemble, ils se voient quasiment pas. Ils ne se parlent presque pas. S'ils doivent se parler, c'est est-ce que tu as pris l'enfant à la garderie? Est-ce que tu as pu récupérer les enfants à l'école? Est-ce que tu as pu aller acheter à manger? Etc., etc. C'est juste ces sujets-là qui sont les sujets dans le couple. Ils n'ont pas le temps de s'asseoir même pour passer un temps de qualité et ce n'est même pas leur priorité, je vous l'avoue. Ce n'est pas leur priorité en ces moments-là parce qu'ils viennent de trouver un travail, ils doivent vraiment stabiliser les choses. Peut-être qu'ils ont trouvé un logement qui n'est pas adéquat, ils doivent trouver un autre logement qui était plus adéquat. OK? Donc, toutes ces choses-là font que les couples, les distances se continuent par être beaucoup plus grandes. Le mur continue par s'ériger au fur et à mesure. Et le couple ne s'en rend même pas compte. Il ne s'en rend pas compte. Parce que pour eux, ils sont dans une situation où ils doivent vraiment donner le meilleur d'eux-mêmes. Et ces situations-là se passent généralement entre la première et la deuxième année d'arrivée au Canada. Quand on vient d'arriver, les premières années sont assez rock and roll. Les premières années sont assez compliquées. C'est vrai que c'est quelque chose dont on avait rêvé très longtemps, de pouvoir quitter le pays d'origine pour aller dans le pays dont on rêve et pouvoir offrir un meilleur avenir aux enfants et tout ça. Donc, quand le couple vient d'arriver, le couple ne pense même pas, n'imagine pas tout ce qui va tomber sur sa tête en termes de rythme de travail, en termes de rythme même dans le pays, en termes de comment le pays fonctionne et tout ça. Le couple n'a aucune idée de comment ça se passe. Et quand tout ça là tombe sur le couple, ça fait que la relation même de couple, la relation amoureuse n'est plus priorisée. La troisième raison qui fait que les couples se séparent, les couples immigrants se séparent une fois arrivés au Canada, ce sont les soucis financiers. Vous savez, tout ce dont je parle, ça concerne vraiment les couples qui étaient vraiment des couples dans leur pays d'origine avant d'arriver au Canada. Ceux qui se forment en couple au Canada, leur réalité est différente. Eux, ils étaient même déjà dans le mood, déjà dans le stress, déjà dans la course et tout ça. Et donc, leur réalité est vraiment différente. Ils ont aussi des problèmes, mais des problèmes différents.
Ce dont je parle, c'est vraiment de ceux qui étaient en couple dans leur pays d'origine, mariés ou en couple avant d'arriver au Canada. Alors, les soucis financiers arrivent très rapidement. Qu'est-ce qui se passe? C'est que on a un certain montant qu'on a amené dans le pays pour pouvoir subvenir aux premiers besoins quand on vient d'arriver. Et très rapidement, on se rend compte que l'argent l'a fini très vite. Okay? Alors, quand l'argent commence par finir, le stress commence. Parce que quand l'argent commence par finir et qu'on n'a pas encore un bon emploi, le stress commence déjà. Donc, il y a déjà le stress à la maison, etc. Qui va dépenser quoi et comment les dépenses vont se faire, etc. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut comprendre qu'au Canada, la femme est priorisée dans beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que dans les temps anciens, dans les siècles passés, les femmes ont été vraiment brimées au Canada. Et pour rétablir cela, l'État a légiféré sur des droits de la femme, ce qui fait que la femme est beaucoup priorisée dans beaucoup de choses. Alors, je vais vous dire comment est-ce que la chronologie se fait ici au Canada. D'abord, il y a les enfants, il y a les femmes, il y a les chiens, c'est-à-dire les animaux de compagnie en général, et puis il y a les hommes. Ça, c'est le degré d'importance. Donc, l'importance des hommes vient au dernier plan. C'est vraiment le pays qui est constitué comme ça, surtout à cause de comment les femmes ont été traitées dans le temps. Donc, l'État veut rétablir cela. L'État veut vraiment ramener les droits de la femme au plus haut point. Donc, ça fait que à compétences égales, lorsque deux personnes postulent pour un même poste à compétences égales, la priorité est donnée à la femme. Il y a même certains postes où on l'écrit bel et bien dans l'annonce qu'on recherche des femmes. Okay? Donc, la priorité est donnée à la femme dans la plupart des postes. Je ne dis pas dans 100% des postes, mais je dis la plupart. OK? Il faut lever l'équivoque. Donc, dans la plupart des postes, les femmes sont vraiment priorisées. Lorsque le couple vient d'arriver, la femme trouve un emploi plus vite que l'homme, généralement. Comme je le dis, je ne dis pas que c'est 100% des cas. Je dis généralement. La femme trouve un emploi plus rapidement que l'homme. Ou la femme trouve un emploi mieux rémunéré que l'homme. Ou la femme trouve un emploi un plus haut standing d'emploi que l'homme. OK? La femme peut très rapidement trouver un emploi dans un bureau, dans son domaine. Peut-être elle est comptable ou quelque chose comme ça. Elle peut rapidement trouver dans un cabinet comptable, etc. Alors que l'homme, par exemple, il trouve dans un magasin, OK? Il doit mettre les marchandises dans un magasin, par exemple. Donc, tout ça fait qu'il y a un choc culturel. L'homme, nous savons que l'homme dans nos pays africains, maghrébins et tout ça, l'homme est érigé en forte autorité. Lorsque ça se passe comme ça, et que la femme trouve un meilleur emploi rémunéré, un meilleur emploi de plus haut standing et tout ça, l'homme se sent diminué. OK? L'homme se sent diminué dans sa masculinité, l'homme se sent diminué dans son rôle d'autorité dans la maison et tout ça. Et ça, c'est un choc vraiment culturel qui fait que les hommes ne s'adaptent pas très rapidement. Et ce que ça produit, c'est que, c'est sûr, la femme ramène plus d'argent. Donc, l'homme doit composer avec le fait que peut-être il ne faisait pas de budget avec sa femme avant quand ils étaient dans leur pays d'origine, mais là, maintenant, il doit faire un budget avec sa femme. Et ce qui n'est pas toujours commode pour les hommes. Ou peut-être il ne doit pas, avant il ne s'asseyait pas pour faire des calculs, ok, on doit payer ci, on doit payer ça. Mais là, maintenant, il doit s'asseoir et faire des calculs avec elle. Et des fois, les hommes ne supportent pas ça. Ou même l'homme n'a même pas encore trouvé de travail. Et c'est la femme qui subvient à tout. Et il y a certaines femmes, quand elles viennent comme ça, elles voient que, j'ai des droits, je peux faire valoir mes droits et tout ça. Ça aussi, ça monte à la tête de certaines femmes. Je ne dis pas toutes les femmes. Certaines femmes, ça monte à leur tête. Et quand ça leur monte à la tête, elles commencent par manquer de respect à leur mari, etc. Tout ça, tous ces problèmes financiers font que le couple se distancie. Il y a un mur qui s'érige dans le couple. Il y a un mur qui fait que s'il n'y a pas de communication, si on ne s'assoit pas pour définir vraiment les choses,
le couple s'éloigne l'un de l'autre. Et c'est un grand sujet de divorce ici au Canada. Les problèmes financiers, un grand sujet de divorce. D'ailleurs, les problèmes financiers, c'est un grand sujet de divorce dans tous les couples, que ce soit des couples immigrants, non immigrants, des couples caucasiens, etc. Dans tous les couples dans le monde entier, le sujet des finances est vraiment un sujet sensible. Donc, à plus forte raison, les couples qui viennent d'arriver, vraiment qui sont confrontés à ceux dont je viens de parler, ça fait que ces couples-là sont sujets au divorce et ça les rapproche un peu plus de la séparation parce qu'ils ne se comprennent plus, ils n'arrivent plus à se parler. Et comme je l'ai dit au début, tout ce que j'ai dit, c'est une chronologie. Ça commence petit à petit par les points que j'ai cités et au fur et à mesure, ça monte. Et ça fait que les couples sont sujets à aller au divorce. La quatrième et dernière chose qui fait que les couples, une fois arrivés ici au Canada, se séparent, c'est vraiment tous ces murs-là qui se sont érigés, en plus de la difficulté d'adaptation. Je vais vous donner un exemple très simple. Alors ici au Canada, quand on travaille, la plupart du temps à midi, par exemple, on s'assoit avec les collègues pour manger, etc. Et on se raconte nos vies, on se raconte comment on a passé le week-end, qu'est-ce qu'on a fait avec nos chéris, avec nos familles, avec nos enfants, etc. On parle de tout, si on parle de tout, ok? Donc, par exemple, une femme qui vient d'arriver au Canada, qui a trouvé un emploi comme ça, et s'assoit avec ses collègues pour discuter comme ça. Et chaque fois, ses collègues parlent de comment elles ont passé un bon week-end avec leur chérie. On les a amenés ici, ou ils ont passé du temps au cinéma, ils ont passé du temps à la plage, si c'est en été, ils ont passé du temps à la maison, devant Netflix, etc. Bref, elles racontent des choses qu'elles ont fait avec leur chérie. Et elle se rend compte qu'elle ne fait rien avec son chéri. Elle ne fait rien les week-ends. Les week-ends, elle passe son week-end à faire soit le ménage, elle fait la lessive, elle cuisine beaucoup, beaucoup, elle s'occupe des enfants, elle ne fait rien d'intéressant. OK? Et à chaque fois, peut-être elle cause avec son mari, elle lui raconte, ah, ma collègue m'a dit qu'elle est allée à cette place avec son chéri, est-ce qu'on peut aller, son chéri balaie ça du revers de la main, lui dit, oh, laisse ça, ça c'est des choses des blancs, ça c'est des choses des caucasiens, etc. Ça, ce n'est pas des choses, nous on n'a pas besoin de ça, il suffit qu'on cuisine, qu'on mange à la maison et c'est tout et tout ça. Et la femme, de plus en plus, elle garde ça en elle et elle se dit, mais pourquoi moi je n'ai pas droit à ça? Pourquoi mon mari ne comprend pas? Et ce n'est pas la faute de l'homme non plus, hein, parce que dans leur pays d'origine, ils fonctionnaient très bien comme ça. Et ça ne posait pas de problème. Mais là, dans la société dans laquelle ils sont arrivés, il faut s'adapter. Je ne dis pas qu'il faut aller prendre toute la culture des Blancs et oublier nos cultures, mais non. Mais il y a des choses qu'ils font qui sont des choses quand même intéressantes qu'on peut rajouter à nos cultures et qui peut nous faire du bien. Donc, le mari, par exemple, qui n'est pas intéressé par tout ce que la femme dit, la femme se sent blessée, la femme sent qu'il y a un manque dans son couple, sent qu'il y a un manque, quelque chose qu'elle peut vivre mais qu'elle ne le vit pas. Et quand elle en parle à son mari, lui aussi n'est pas très intéressé. Et parallèlement à ça, il y a un collègue, un pointeur, un prétendant quelque part qui ne cesse de lui dire, oh, ce week-end, je peux t'amener ici, hein? Ce week-end, je peux t'amener là, ou il y a cette place-là qu'on peut découvrir, ou tout simplement elle lui compte fleurette, etc. La femme peut succomber. Alors, je lève toujours l'équivoque, je ne dis pas que la femme va succomber à 100% dans 100% des cas, mais je dis que la femme peut succomber. N'oubliez pas que c'est une chronologie. Il y avait des choses qui avaient commencé depuis. Et ça, quand ça se rajoute, la femme peut succomber et aller jusqu'à la séparation ou au divorce. De la même manière, l'homme aussi, dans son travail, peut avoir des collègues qui lui font des compliments, qui lui disent, oh, tu as une belle chemise, tu as un beau pantalon, tu es bien coiffé, etc. Et il se rend compte que mais sa femme ne lui fait aucun compliment. Pourquoi? Parce que sa femme ne le regarde même pas. Parce que la femme est épuisée déjà par les enfants, par le ménage, par tout ce qu'elle fait. Parce qu'ici, il n'y a pas de servante, il n'y a personne pour aider. Et quand quand le couple a beaucoup d'enfants, c'est toujours un peu plus compliqué et tout ça. Donc la femme ne regarde même plus son homme comme un homme.
et pour s'occuper de lui ou lui faire des compliments, des choses comme ça. Et parallèlement, il y a quelqu'un au travail, quelqu'un dans son environnement externe qui lui fait tout ça, qui lui fait des compliments, qui trouve toujours qu'il est bien habillé et tout ça. L'homme peut succomber à ces choses-là. Surtout que quand il en parle à sa femme trouve qu'il est déconnecté, qu'avec tous les problèmes que nous on a, toi tu veux que je te fasse des compliments, pourquoi? Alors toutes ces choses-là font que l'homme dehors peut chercher à aller voir ailleurs, ce qui peut conduire au divorce à long terme. Donc toutes ces raisons-là font que les immigrants sont confrontés vraiment à des défis en tant que couple. Alors, ce que je veux dire aux couples immigrants, que vous venez d'arriver, ok, que vous soyez là, ça fait 1 an, 2 ans, et que vous voyez déjà que votre couple s'effrite, il faut trouver un temps de qualité. Si vous n'êtes pas encore parti de votre pays d'origine, mais vous vous préparez, vous êtes dans les procédures, j'ai des vidéos qui parlent des procédures que je peux mettre ici, vous pouvez aller voir. Si vous êtes déjà dans les procédures, c'est bon, il faut faire les procédures dans les normes comme il faut. Mais parallèlement à ça, il faut vous occuper de votre couple. Comment? Il faut déjà mettre en place un temps de qualité que vous passez l'un avec l'autre. Ça peut être un temps, un vendredi soir, où vous vous mettez juste devant la télé à regarder un film romantique sur Netflix, sans pour autant dépenser de l'argent. Vous mettez juste une nappe par terre, vous mettez du popcorn, des pétales de rose, n'importe quoi, des bougies, tout ce que vous voulez. Et les enfants dorment et vous êtes là devant la télé avec un film romantique sur Netflix. Ça aussi, c'est un temps de qualité. Si vous n'avez pas les moyens, vous n'avez pas besoin de sortir au resto forcément. Vous pouvez, si vous n'avez pas les moyens de prendre une gardienne pour garder les enfants, vous pouvez passer du temps à la maison, mais un temps de qualité quand les enfants dorment. Ou vous prenez un jour où les enfants sont partis à l'école toute la journée, vous le passez ensemble, vous allez faire du shopping ensemble, vous vous promenez ensemble, vous allez à la plage ensemble. Bref, vous créez du temps de qualité au moins une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines, que ça soit quelque chose qui est régi. Comme ça, quand vous allez être confronté à tout ce stress, vous avez la vie même en général est stressante. Et la vie en Occident est encore plus stressante. Alors, si on ne se fixe pas des bases sur lesquelles on va fonctionner, le couple va se séparer. Parce qu'il y a plein de choses ici qui vont se mettre entre vous, qui va faire que vous allez vous séparer. Alors, je veux conseiller les couples aujourd'hui, ceux qui sont déjà en couple, qui veulent se mettre en couple, etc. Mettez en place un temps de qualité de base, que ce soit les matins avant de partir, même si vous prenez un café ensemble de 15 minutes où vous vous regardez les yeux dans les yeux, vous laissez vos téléphones et vous vous dites des mots doux, des mots gentils, juste pour 15 minutes et après chacun va à ses occupations. Je vous assure que toute la journée, vous allez vous rappeler de ce 15 minutes-là que vous avez passé devant votre chérie, devant votre dulcinée, à juste la regarder et lui parler. Donc, ce n'est pas de grandes choses qu'il faut faire. On fait avec les moyens de bord, mais il faut être créatif. Il faut être créatif parce que, je le dis toujours, les relations humaines sont très importantes pour l'équilibre d'un être humain. Si votre relation maritale, votre relation amoureuse, votre relation amicale n'est pas stable, si vos émotions ne sont pas stables, tout ce que vous entreprendrez, tout ce que vous ferez comme au travail, pour gravir des échelons au travail, ou dans votre entreprise, pour gagner d'autres marchés, tout ça là ne va pas réussir. Parce que votre tête n'est pas stable, votre tête n'est pas tranquille, vous n'êtes pas focus. Donc, les relations amoureuses, vous devez mettre un point d'honneur à les régler aussi, pour que ce niveau aussi soit stable dans votre vie, pour pouvoir prendre votre envol. C'est très important. Alors, ne le négligez pas. Je suis Essie Koudao, je suis votre ami.